Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça faisait un petit moment et on va pas se faire une ouverture, c'est une vidéo réception de cartes gradées car j'ai envoyé il y a un petit moment pas mal de cartes Naruto, que ce soit CR, BP et quelques cartes promo assez sympas que j'ai envoyé à Collectora. Voilà. Donc si ça a mis du temps, c'est parce que c'est moi qui ai mis du temps à envoyer les cartes. D'ailleurs, au moment où j'avais passé la commande, il y avait pas mal d'étiquettes qui n'étaient pas encore sorties, qui sont arrivées en dispo juste avant que je fasse l'envoi. Donc ça, merci à Collectora en tout cas d'avoir pensé m'envoyer un petit message pour me demander si je voulais qu'on mette les nouvelles étiquettes. Donc un bon point fort pour leur communication, ça y a rien à dire. Et on va se faire cette petite découverte. J'avoue, je suis pressé parce que oui, on a 2 boîtes, il y en a quelques-unes à voir. Alors, j'avoue, je plaide coupable. Je me suis un petit peu spoil les notes en voulant aller voir un peu le suivi. J'ai cliqué sur une des cartes, j'ai vu qu'il y avait la photo, je me suis dit oh, j'ai vu une note en bas. Alors j'avais un doute si c'était vraiment la note réelle qu'elle avait reçue ou pas. Mais oui, donc du coup j'en ai regardé un petit peu quelques-unes. Je suis un vilain garçon, je sais, vilain croc. Donc, donc voilà, je suis très content. Et petit disclaimer, la vidéo elle n'est pas sponsorisée, il n'y a pas de partenariat. J'ai vraiment envoyé les cartes de moi-même sans qu'il y ait d'accord ou quoi que ce soit, de réduction, rien du tout. Ça a été fait vraiment le plus dans l'anonymat le plus possible. Donc voilà, je suis très content. J'ai très hâte, surtout les CR, parce que ça, vous savez que les CR sont mes cartes préférées. Donc, on va tout simplement commencer tout de suite. Donc je pense que même, voilà, déjà ça fait plaisir. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas parlé un petit peu de la boîte, mais déjà la boîte, il n'y a rien à dire. C'est top, c'est très bien. Moi ça me plaît, les notes sont cachées. Les cartes, les boîtiers sont sous sleeve. C'est vraiment top. Allez, on va s'ouvrir la deuxième boîte. On va tout mettre à côté. Oh là 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 là. Ça fait envie. Ça fait très envie. Il n'y a rien à dire. Hop. Voilà. On fait tomber tout ce qu'il y a sur le bureau à côté. C'est pas grave. Je nettoie ça. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon. Alors. On va commencer à faire un petit réajustement. Hop, petit réajustement fait. J'ai tout simplement isolé les CR, mes cartes préférées. Hop là, on les regardera à la fin. Ça, j'ai très hâte. Beaucoup trop hâte même peut-être. Allez, on va commencer de suite avec du coup une PR 33 pour les 20 ans de Naruto. Très belle carte. Et alors là, le petit principe de l'étiquette, j'adore. Donc du coup c'est parti. On va se découvrir. Hop là. La première note pour cette promo. Et ce sera un magnifique 10. Oh c'est génial. Magnifique. Vraiment top. Très content. Très beau 10 sur une PR. Ça c'est beau. On va se faire un petit, comme ils font tous, hein, un petit tas de par note. Voilà. On va faire ça. Allez, on continue. La suivante. Donc la PR qui va avec celle-ci. Bien évidemment. La PR 34. Très belle. Donc là, du coup, on a eu un 10 sur celle d'avant. On espère un 10 aussi pour pouvoir bien compléter la paire. Voilà, normalement c'est bien ça. J'avais choisi les mêmes étiquettes exprès pour que ce soit raccord. Et ça va être... Oh oui. Ça c'est très beau. Ok, super. Super. Ah, très content. Et puis franchement très propre. Je suis quand même très satisfait des boîtiers, de l'impression de l'étiquette.
Alors désolé si des fois je me cadre très très mal, parce que j'essaie de regarder avec mes yeux plutôt qu'à travers le retour de l'écran. L'impression est très bonne, hein. Je suis très propre. Bon, magnifique. Magnifique, c'est magnifique. Allez, on continue. Ah, ça c'est une PR bien fun. Donc je pense que là c'est quand même compliqué d'avoir un 10. Au vu des textures sur la carte, la moindre micro-rayure, ça ne pardonne pas. Allez, on va découvrir ça. Et ce sera un 9,5, chouette. Ah là, franchement, je m'attendais plus à un 9. Et non, très content. Très beau 9,5. Ça fait plaisir. Ah, j'aime beaucoup. Peut-être on reverra l'étiquette si j'en trouve d'autres. C'est vraiment quelque chose qui est bien aussi si je veux. Hop, on renvoie. Vous pouvez changer l'étiquette. Mais pour l'instant, très bien. 9,5. Je suis content. Allez, on va passer à la suivante. Là, on est sur quelque chose. La fameuse carte des 20 ans qui est arrivée dans la D1 série 4, 3e print. Très important, car il existe des displays D1 4 en premier print où les drop SE étaient possibles, second print sans rien, et le 3e print avec la carte des 20 ans. Allez, donc là je pense que ce sera l'étiquette la plus incroyable pour moi, et ce sera comme note un 10. Mais oui, magnifique. Un magnifique 10 sur la carte des 20 ans, alors ça c'est génial. Ah ouais, très content, vraiment trop hype. Déjà on est à 3 sur 4 cartes, on est à 3, 10, 1, 9,5. Après j'ai quand même fait attention, oh bah super, on passe à une autre carte des 20 ans. J'ai quand même fait attention, donc j'ai vraiment maximisé mes chances pour avoir la meilleure note possible. Donc c'est cool. Très cool. Carte des 20 ans, j'en ai envoyé plusieurs, donc si c'est une pluie de 10 sur la carte des 20 ans, ce serait quand même trop fou. Je pense qu'on aura quand même du 9 et du 9,5. Allez, voyons voir. 3, 2, 1. Un deuxième 10, mais non. Ok. C'est génial. C'est génial. Bon, après, c'est une sélection de 4 parmi une 25 ou 30 cartes des 20 ans. J'en ai envoyé que 4, donc bon. Allez, on va arrêter parce que là, j'ai arrêté de parler, on va continuer. Oh punaise. Alors là, la BP Kakashi, BP de la D1 série 5. On sait très bien que les BP de la série 5, on le voit ici, elles ont toutes un problème de coupe. Donc, pour moi, le 10, c'était sûr que je ne l'avais pas. Allez, au moins un 9. Je me suis dit, au moins un 9, ce serait sympa. Parce que c'est une très belle carte avec de très beaux effets. Allez. Qu'est-ce qu'on aura pour cette BP Kakashi de la série 5? Un 9, c'est très bien. C'est exactement ce que j'avais, moi, évalué, on va dire, de mon œil de croco collectionneur. Et franchement, non, ça va. Je suis pas déçu, la note est très cohérente. Donc c'est très bien. Au moins, voilà. Elle est protégée, elle est sous boîtier. Très belle. BP. Allez, on continue. Cette fois-ci avec une 3e carte des 20 ans. Allez, on va pas attendre plus longtemps. Pas besoin de parler de cette carte. Qu'est-ce qu'on va avoir comme note sur cette 20PH? Mais oui. Bon, on est bien, on est bien. Super, c'est une pluie de 10. C'est une pluie de 10. Voilà, c'est important de prendre son temps, de sélectionner ces cartes, sortie de booster. Prenez votre temps, c'est vrai. De toute façon, voilà, je vous le dis de suite, on risque d'avoir une mauvaise surprise sur les CR, et c'est tout à fait normal. Quand on passera au CR, je vous dirai pourquoi. Donc,
continue à bien rester jusqu'au bout. Là, on passe à une très très belle BP002 de Daidara de la D1 série 2. Magnifique. Donc, dans la D1 série 2, voilà, pareil. Je pense que c'est plus une maladie sur les BP, les défauts de coupe. Il y a toujours des petits défauts de coupe. Donc bon, on fait avec. Je pense, comme là, pareil, un 9, avec de la chance. Un 9,5, mais je penche plutôt pour le 9. Allez, on y va. Et ce sera un 7. Ouh. Alors là, c'est un défaut quelque part que je n'ai pas vu, moi, à l'œil nu, mais qui a dû ressortir à la lampe, à la loupe ou à la machine, quelque chose que je n'avais pas. Donc sûrement du silvering à l'arrière. Ce que je ferai, j'irai jeter un coup d'œil sur le site, sur ma carte. Les défauts devront être affichés. Si je le trouve, je vous le screen et je vous le posterai ici ou ici, quelque part sur l'écran. Et voilà, donc c'est une bonne chose aussi de voir une carte qui, moi, n'a pas paru avec des défauts. C'est pris un petit strike, donc c'est bien. C'est bien, ça me conforte, je trouve, dans l'idée où ils ont quand même une notation réaliste. Il y a quelque chose que je n'ai pas vu, donc ils l'ont sanctionné, c'est très très bien. Allez, c'est la première premier flop, on va dire. On va pas les notes, excusez-moi. C'est quand même plus propre ici. Mais c'est pas plus mal, c'est très très bien. Ça montre que Collectora ne fait pas forcément des cadeaux. Allez, on continue. Ah, une HR. Donc là, pareil. Par contre, pour la gradation, cette HR, ça a dû être particulier de juger de l'holographique. Surtout que ce sont une texture, une matière qui doit s'abîmer très très facilement. Bon, enfin, on est sur la HR de Idan de la série 1, une HR iconique. Et je penche pour un 8,5 pour cette carte. Et ce sera un 9. Ben, c'est très très bien, un très beau 9 pour cette Idan. Qui est superbe. J'ai beaucoup aimé cette Idan parce que quand on la garde de face, alors voilà, il est en forme transformée. Alors que certaines HR de Idan, selon comment elles sont imprimées, quand vous la regardez de face, vous aurez plus voilà, le Idan en forme humaine. Alors je trouve ça très stylé. J'aime beaucoup. Un 9, un deuxième. Allez, on continue. L'APR qui va avec celle-ci, la Sasuke, avec les petites oreilles de chat. Et des petits cœurs très très belles. PR, donc pareil, très sujette aux micro-rayures. Je pense qu'on sera plus sur du 9, peut-être un 9,5, et ce sera un 9, donc ça va, je ne me suis pas trompé, j'ai très bien jugé cette carte. Voilà, je la trouve très très belle, même comme ça, avec l'étiquette, ça lui va très bien. Donc c'est dommage qu'elle n'a pas eu quand même 9,5 pour aller de pair avec celle-ci. Donc il va falloir partir en chasse de promo pour qu'on puisse avoir les mêmes notes et la upgrade. Allez, on passe à la suivante. Encore une 20TH, je pense que c'est la dernière parce qu'il nous reste encore 2 cartes. Juste après, ensuite on passe au CR. Allez, petite étiquette, viens me voir. Donc pour cette 4e 20TH, ce sera un 9,5. Voilà, c'était pas possible de faire le grand chelem quand même, 4-10, ça aurait été complètement dingue. Donc là, un 9,5, peut-être au niveau du centrage. Oui, ça doit être le centrage, j'ai pas mal, ça mord pas mal sur la dorure. Ou peut-être une micro-rayure quelque part. Ah, un corner. Souvent le corner aussi est le coupable. Je regarderai pareil sur le détail de la note. Mais un 9,5, ou pas, j'avais mis ici le 9,5 là. Et je trouve qu'on est quand même déjà pas mal, on a pas mal de 10. On est sur 3 9, 2 9,5, 1 7. Allez, on continue. Et là, ce sera... J'en ai envoyé combien? J'en ai envoyé plus que prévu. Allez, on continue pour cette 20TH qui aura sûrement un 9,5 je pense. Un 9,5. Oh, super. Après des cartes 9 sorties de booster, quand on fait attention, voilà. 9,5, vraiment top. Je suis très content pour ces cartes des 20 ans. Et on va terminer sur la BP. Aïe aïe. De Kisame.
Une magnifique BP, hein, elle est quand même incroyable. J'espère qu'au niveau des notes, de la note, pardon, on va être bien. Parce que c'est une BP que j'adore. Allez, un 9, un 9,5. Un 9,5, oui, yes. Ça c'est beau, ça c'est très très beau, avec une étiquette incroyable. Moi j'adore l'étiquette, ça lui va, c'est parfait. Super. Je suis très 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 content de ce 9,5 sur cette BP Kisame. Franchement, très très bon. Maintenant, on va passer au CR, mes cartes préférées. Donc, comme je vous l'ai annoncé, il y aura une mauvaise surprise dans les CR et elle est tout à fait normale. C'est une petite expérience que j'ai faite. Alors vous savez, on parle beaucoup des cartes en loose sur AliExpress, donc je trouvais important d'en parler. Les cartes en loose, que ce sont les grosses secrètes CR, NR, BP, qui sont à des prix très attractifs. Ce n'est pas pour rien, tout simplement que ce sont des cartes qui ont été très mal traitées. Elles ne sont pas gradables. Sinon, ils les auraient envoyées à grader. C'est des cartes qui valent classeur ou poubelle, au mieux. Du coup, j'ai fait l'expérience d'en acheter une CR002 de Sakura en loose que j'ai envoyée dans le lot. Et je sens que c'est la mauvaise surprise. Mais enfin, je sais que c'est la mauvaise surprise, c'est obligé. On va le découvrir tous ensemble dès qu'on tombera dessus. Allez, on va commencer avec la première CR. Vous voulez pas on la garde pour la fin? Elle est vraiment magnifique. Donc cette CR de Madara de la 2 Yuan série 6, la dernière display sortie de booster avec son étiquette dédiée, et on aura sur cette carte un magnifique 10 incroyable. Oui, ça c'est beau, ça c'est très très beau. Oui, on valide. On valide. Et je l'accepte. Allez. CR incroyable de Madara en 10. Ça c'est cool. La pile de 10 est plus grande que tout le reste. Déjà, c'est un peu... C'est déjà fou. Je suis très 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 content. Il n'y en a pas fini, on continue. Allez, en deuxième, on aura la CR Hinata numéro 5 de la 2 Yuan série 3. La Nénuphar, qui est magnifique. J'adore cette carte. Très iconique pour la chaîne TikTok. Ça a été la première CR qu'on a tirée et on l'a eu plusieurs fois. La CR qui nous suit avec sa magnifique étiquette dédiée. Et au niveau de la note, on aura un... Allez. Allez. Pourquoi pas? Pourquoi pas un très beau 10 sur cette CR Hinata? Je l'accepte. On prend, on valide. Génial. Génial, génial, génial. Prendre le temps. Allez, on continue. Prendre le temps de sélectionner ces cartes avant envoi. Allez, on y va avec cette CR de Hiruzen, numéro 12 de la série. Toc, toc, que je dise pas de bêtises. 4. Oui, série 4. Et on aura la note de 10 aussi. C'est abusé. C'est abusé. Oh, c'est génial. L'étiquette lui va très bien. J'adore. Oh là là. Allez, on continue, on continue, on continue. Ah, donc voilà, la fameuse CR de Sakura, la numéro 2, qu'on peut avoir dans la 2 Yuan série 2, qui vient d'AliExpress, acheté en loose, je crois de mémoire, pour une cinquantaine, quarantaine d'euros, quelque chose comme ça, ce qui est très très bas pour la CR numéro 2. Et ce n'est pas pour rien, j'en suis persuadé, j'en suis sûr et certain, ce sera une note fracassée au sol. Allez, voilà, 6, very good. Very good pour un 6, j'aurais dit, à la place du very good, j'aurais marqué bof bof. L'étiquette est très jolie, ça lui va très bien, la CR, elle est quand même très très belle. Alors 6, on n'a pas de vrai
Moi déjà quand je l'ai regardé, j'avais pas vu de gros défauts apparents, mis à part peut-être un tout petit peu de silvering. Donc pareil, ce que je ferai, j'irai voir sur le site, je vous mettrai la description du défaut qu'ils ont trouvé. Peut-être derrière quelque chose, du silvering, un enfoncement, voilà. Mais que ça serve d'exemple. Voilà, c'était surtout pour cette petite expérience. Je sais plus si je l'ai en classeur, si je l'ai pas en classeur, je casserai le boîtier, n'importe. Mais l'étiquette est très belle. Voilà, son étiquette dédiée est très belle, ça lui va très bien. Mais n'achetez pas de cartes de secrètes sur AliExpress. Évitez, ne faites pas du FOMO comme on dit. Soyez patient. Tellement, elle est partie hors champ tellement. On veut pas la voir. Allez, on met tout ça ici. On continue. On n'a pas fini, il nous reste encore 4 cartes. Là, c'est Izuna. Pareil, j'en attends beaucoup de cette carte tirée en live. Elle est un petit peu boudée, on va dire, alors que moi, je l'apprécie beaucoup. Je la trouve très belle. Allez. Je pense plus que ce sera un 9, 9,5. Car elle est quand même très claire, les défauts doivent être très visibles. Regardez cette étiquette qui est très belle. Et ce sera derrière. Oh punaise, un 10, oui. CR de la de Yuan série 6 en 10, c'est magnifique. Avec le mont Fuji en fond. Oh là là. Ah, peut-être que les couleurs sont un poil trop vives comparées au ton de la carte. Mais c'est vraiment magnifique. Et en 10, c'est encore plus dingue. C'est vraiment encore plus dingue. Oh punaise. C'est la pluie de 10. Le tas est incroyable. On a plus de 10. Enfin, c'est ouf. Et c'est pas fini. Allez, il nous reste encore 3 cartes. Cette fois-ci, ce sera la CR de Neji, pareil, droppé en live sur TikTok. Allez, incroyable CR de la 2 Yuan série 5. Allez, Neji. Hop. Hop. Allez, c'est parti. Il veut pas venir? Ah, quand même. Là, on a une très belle étiquette assortie. Et ce sera... C'est un truc incroyable. Pluie de 10. Bon, ben... On va arrêter d'être surpris, ça n'a plus la même saveur. Oh, c'est incroyable. Sur mes cartes préférées, donc là je suis vraiment heureux. Incroyable. Allez, avant-dernière carte. Vous voulez pas, on la regarde en dernier. Je l'aime un peu trop celle-ci. Oh, une deuxième série Hinata. Allez. On va voir ça. La deuxième CR Hinata que j'ai envoyé pareil, droppé en live. Oh, ce sera un 9,5. Voilà. On se calme. On redescend un peu, Croc. Elle est très belle. Magnifique CR. 9,5. C'est très propre. Ah, du coup, j'ai un peu trop de 10. Là. Moi qui voulais peut-être vous les proposer sur Vogt. En prix de départ 1 €, pourquoi pas. Je vais me retrouver à en garder beaucoup trop. je vais pas vous en laisser beaucoup. Elle est magnifique, elle est superbe. En 9,5, hop, elle va rejoindre ses copains. Et du coup, on va finir par une de mes préférées. La CR Naruto Kyuubi, exclusif au Collector Use, le collector orange et blanc. Pareil, c'est la CR que vous avez sur une de mes anciennes vidéos où je vous ai fait découvrir le coffret Collector Use. C'était mon tout premier coffret, mes tout premiers boosters. Et je l'ai sorti. Donc voilà, c'est la fameuse CR qu'on a eue sur la vidéo YouTube. Et elle est revenue avec une magnifique étiquette, la Scorius Gift Box. Et elle a la note de 10, oui. Magnifique. Ça, c'est vraiment cool. C'est vrai, c'est 2 fois plus cool, bon, surtout que c'est une de mes préférées, mais c'est surtout que c'est celle qu'on a sortie sur la vidéo YouTube de présentation du coffret. Et alors revient en 10, donc je pense que c'est vraiment tout ça, c'est témoin de la qualité
de l'éditeur Caillou, hein, au niveau de ses impressions, des matériaux utilisés. Voilà. Avoir autant de bonnes notes, regardez, enfin je sais pas, c'est complètement dingue. On a en 10, c'est incroyable, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes qui sont revenues en 10. Après une dure sélection aussi, il faut le dire, mais l'éditeur est de très bonne qualité. 11 cartes en 10, 3, 4, 5, 9 et demi. On a 3 9, un 7 et un 6. Donc voilà, c'est génial. Et la pire note qui est la petite leçon de morale, la petite expérience. Je vais marquer AliExpress en gros dessus. Enfin non, quand même pas. Mais pour dire quoi, cette carte venant d'AliExpress a eu une sale note, ce n'est pas pour rien. S'ils refourguent, je veux le dire comme ça, hein, s'ils refourguent leurs cartes très bas prix, c'est parce qu'elles ne sont pas gradables, tout simplement. Voilà, donc je suis très content, surtout pour celle-ci, qui va rejoindre sa sœurette, qui est ici. Voilà, hop là, pareil, voilà, on a 2 magnifiques 10 avec étiquette exclusive, une de chez CCG, donc qui est l'entreprise la plus connue pour grader le caillou en Asie. C'est la numéro 1, c'est leur PSA si vous voulez, pour faire plus simplement. Et voici nous, les petits Frenchies, notre version à nous. Et ben, elle est très belle. On peut être fier. Très beau travail. Donc merci à Collectora, voilà, vraiment top. Je vais vous mettre le lien de leur site dans la description, et je rappelle qu'il n'y a aucun partenariat, il n'y a eu aucun contact, aucun accord, je n'ai eu aucun avantage, j'ai été traité exactement de la même manière que tout autre client, c'est très important de le souligner, et ils sont professionnels. Ça c'est très bien. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à me laisser vos petits retours, quelle a été votre carte préférée. Et on se dit à très bientôt sur TikTok et sur Vogt, où on a fait notre premier show il y a quelques jours, 11 heures de live. Merci à tous ceux qui sont venus participer, et on se retrouve très bientôt pour un gros live de cartes gradées. Donc je vous fais des bisous et restez à l'affût des dernières infos. À plus.